Bon bah là, nouveau petit vlog. Attends. Il est actuellement 4h33. Je sais pas si t'arrives à voir, il est 4h33. Pourquoi j'entends crier dès le matin là? Le soleil il est même pas au courant qu'il faut se réveiller aujourd'hui. Enfin bref, là c'est le moment calme avant la tempête. J'attends mon pote en Camaro. On a 8 heures de route. On arrive dans le sud. On a une villa. Et ça va être la guerre. Bref, il y a ma petite valise, elle m'attend tranquillement sur cette merguez. D'ailleurs, j'ai des vidéos à vous faire avec ça parce que... Regarde-moi l'état des pneus. Oui, c'est slick. C'est la passion, émotion. Il fait mourir. Wow. Ah, il est frais de fou. C'est turbo mais au ralenti. Alors on roule tranquillement et regarde ce qu'il y a au bout. C'est quoi? Ah, qualité de con là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fout? On dirait la dame blanche. Ah oui, j'ai écouté du piano aussi cette nuit. On en mieux. Mais t'as pas dormi? Ouais. Mais j'ai écouté quand même du piano. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il est garé caché comme ça là? C'est bien ou quoi? Même le sol il a tremblé. Il est parti pour 2 semaines. Mais t'as sorti une valise, c'est déjà bien. Le mec il me sort des altercations de cheval. Putain Seigneur, le S3 du Seigneur. Aïe, ça me gratte les fesses. Wesh. Non. Ah c'est bon. Ah bah super. Pourquoi tu piles? Oh le combo de ouf. GTR, Nismo, tout ce que tu veux. Avec le Wrangler. Oh il était incroyable. 26 litres, 28 litres. Ah, 37, 39 litres. C'est bloqué. Oh tu vois la gueule de la F8, elle est incroyable. Et là la SVJ 700 chevaux, le V12 avec la plaque qui va bien avec. Masterclass. Il y a vraiment à manger. On vient d'arriver, tu vois, j'ai même pas encore fait le round tour. C'est déjà baigné. On a déjà gagné. Cassé ça. La planche elle est déjà morte. Super. Passion, émotion. Là c'est parti pour un premier petit round tour. Déjà là t'as une salle de bain juste ici. Ici t'as une grande chambre avec plein de lits. T'as 4 lits. Là t'as une petite salle de bain. Ici, la terrasse d'ailleurs. De la terrasse tu peux voir le mec qui se douche. Il a à poil là en mode salut bonjour. Comment allez-vous? Regarde-moi la vue. Regarde-moi cette vue de fou malade. T'as encore des chambres là. Regarde-moi l'escalier. Les escaliers comme ça avec les grandes baies vitrées. Et la vue, c'est juste dingue. C'est dinguissime. Ta gueule toi-même. Petite rose là. Hop là, tu l'offres à ta meuf. Pourquoi t'es à poil toi? Quoi lui? T'es tout nu? Mais wesh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est à poil. Y'a ta chaussure? Y'a ta chaussure? On s'est battu. Je sais, j'ai filmé. Je crois que j'ai un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi t'es comme ça mon ref? Il est 2 h du matin. Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Dès le matin, obligé de réveiller tout le monde. La saucisse folle. Mais la vue, franchement, elle est vraiment masterclass. Regarde-moi ça. T'as tout le cap là. Et là derrière, t'as Monaco avec la petite piscine qui est là. La maison qui est là. Ouais, non, c'est un délire. Franchement, c'est un délire. Là, du coup, on est au Top Marque Monaco. Et franchement, il y a des vraies folies. D'abord, cette magnifique Divo. Regarde-moi cette caisse. Plus de 10 millions d'euros posée juste ici devant toi. Regarde-moi tout le carbone présent avec le WSS de 1500 chevaux. C'est vraiment une dinguerie. Là-bas, t'as une Chiron. Là, t'as une petite GT40. 600 000 euros si tu veux. Et derrière, t'as une Véron tout en carbone. Je vais te montrer ça juste après. Mais cette Divo est vraiment, vraiment folle.
Ensuite, tu as aussi la Ferrari classique, Turbo S. Regarde-moi la différence des 911, enfin entre les années. À l'époque, c'était vraiment tout petit. Et avec le temps, regarde-moi comment ça a grossi. Les voitures sont clairement devenues grosses. À l'époque, c'était ça une 911. Ah non, c'est ça. On retrouve également cette Huracan limitée à seulement 9 exemplaires et elle a 1200 chevaux parce que là, comme tu peux voir à l'arrière, c'est une Twin Turbo. D'ailleurs, c'est marqué ici sur la plaque, regarde. V10 5.2 TT, Twin Turbo. Édition 1 sur les 9. Et franchement, le body kit est vraiment incroyable. Regarde-moi la taille de l'aileron. Là, les ailes arrière, elles sont surdimensionnées. Les ailes avant, c'est également surdimensionné. Les rétros, on dirait, c'est un peu les rétros, tu sais, des Huracan GT3. Et l'intérieur, il est assez classique. Il y a quand même un arceau à l'intérieur. C'est sûr qu'avec 1200 chevaux, tu es obligé d'avoir ça. Le capot est juste fou. Et ça, c'est homologué route. Quelle dinguerie. Derrière moi, on a également deux Porsche totalement mythiques. Déjà, celle-ci, limitée à seulement 9 exemplaires au monde, c'est inestimable, c'est un truc de ouf. Et celle-ci avait brûlé en 2017 et le mec, il l'a restaurée totalement. Il est resté sur la vraie et il l'a restaurée totalement. Regarde-moi derrière le plexi, les petites sorties là. Et franchement, il a fait un boulot de ouf. Et vu que c'est pas une réplique et qu'elle a été restaurée dans un état parfait, et ben elle peut toujours participer au Mans classique. Parce qu'au Mans classique, les répliques ne peuvent pas participer. Mais celle-là, elle peut du coup. Là, cette voiture est juste mythique. Une 550 RS Spider, c'est l'une des 10 voitures à avoir tourné sur le Mans. Il me semble qu'elle a tourné en 1957, quelque chose comme ça. Et il n'y en a que 99 dans le monde. Et celle-là, c'est l'une des 10 à avoir tourné sur le Mans. C'est-à-dire que celle-là a vraiment une histoire. Ce châssis-là a vraiment une histoire. Ce châssis-là a vraiment vécu le Mans. Et je trouve ça incroyable de rouler sur le Mans avec une voiture comme ça. Genre, regarde-moi la gueule du truc. T'es assis sur un petit canapé de grand-mère. T'as juste un extincteur là pour tenir à ta vie si ça brûle. Et sinon, t'as rien d'autre. Et franchement, c'est un délire. Et là, regarde la Divo. Regarde-moi l'intérieur de la Divo. En bicolore comme ça. Un côté blanc. Après, t'as le C qui délimite le côté noir. Et franchement, ça fait même pas trop tuning. Tu sais, parce que par exemple, des fois, t'as des clashés Brabus. Par exemple, je vais t'en mettre un là. Et là, nickel. Parfait. T'as également cette sublime Stirling Moss. Regarde. Super car. Une place. Et cette Senna LM dans une livrée Golf, il y en a seulement 5 dans le monde dans cette livrée-là. Et celle-ci a seulement 150 km. Elle est incroyable. La livrée vraiment avec tous les tailles orange, même les jantes orange, avec le rappel sur les mono-écrous en bleu. C'est vraiment fou. Et regarde-moi l'intérieur de cette voiture. Petit rappel LM là sur la partie en carbone, sur toute la monocoque en carbone. Les sièges, ils sont ultra fins. Regarde-moi l'épaisseur du siège. Avec encore un petit rappel LM. Démarrer la voiture. C'est juste ici. Et avec la Stirling Moss là dans le fond. Ah ouais non c'est trop. Et regarde vu que c'est une LM, il y a actuellement 4 sorties d'échappement. On a pu rentrer sur le stand de Bugatti et regarde-moi cette magnifique Chiron avec tout le carbone apparent ici, les jantes bleues avec tout le C en bleu, les tailles bleues et l'intérieur aussi. Et là t'as une petite Veyron qui est juste incroyable car elle est tout en carbone. Elle est juste incroyable avec l'intérieur blanc qui ressort super bien. Ça c'est vraiment une masterclass de chez Bugatti. Là on est sur la face arrière et tu vois bien qu'à la lumière le carbone il ressort super bien. J'imagine même pas au soleil avec l'échappement central. C'est magnifique. Et là toute première supercar du monde, la Lamborghini Miura. Ce qui est vraiment fou avec ce salon c'est qu'on n'est même pas dans le plus gros stand entre guillemets. Mais regarde là, Ferrari t'as l'AF Enzo 599 GTO. Là-bas, tu as une petite 16M juste là. Bon, là, tu as le 488 GTB, mais tu vois, c'est pas aussi mythique que ce que je te parle juste là. Tu te retournes, tu as une autre 599 GTO. Tu as aussi également une Alfa Romeo 8C. Cette voiture est juste incroyable. Et là, tu as une SL65 AMG Black Series, s'il te plaît. Regarde-moi cette folie. Genre, j'ai pas les mots. Cette voiture, elle m'a fait rêver quand j'étais petit. Là, je la vois comme ça, là, posée. J'ai qu'une envie, c'est de la démarrer. Oh, elle est incroyable. J'avais même pas vu, mais derrière, t'as aussi une petite carrière AGT et une SLR juste ici. Pizza, c'est un quad sur une base de DR8, mais préparé à plus de 1000 chevaux. C'est débile, c'est débile. C'est-à-dire, c'est vraiment un quad, quoi. T'as 1000 chevaux sur la poignée. Et il est tout en carbone bleu. Il est fou. Il est fou. Même en sortant du Top Mark, tu tombes sur des pépites. Regarde-moi le line-up de fou malade juste ici. Et ça continue à tourner. T'as des petites Bentley là. Attends, juste ici derrière la Tesla. Et t'as un petit bruit, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, mais j'entends des petits bruits. Et les petits bruits à Monaco, c'est très intéressant. Bah tiens, regarde.
812 super fast frérot. Et là t'as une Roma. Roma Spider. Ça part en petit vlog car spotting. Elle est incroyable. Et là t'as tout le line-up. Regarde, GT2 RS, il me semble que c'est celle de Raoul. En tout cas elle a une config très similaire. Un petit Dallara. Et tout dernier classe G4x4 au carré sur une vraie base de G63, ce qui n'était pas sur les anciens. GT4 RS, le capot carboné est incroyable. Petit Huracan Perf Spider, ça c'est incroyable. 488 GTB avec le bon vieux V8 biturbo. Ça là, oh, les petites corvettes. En plus, supercharged, incroyable. GLC 43, ça continue avec de la Porsche, de la Aventador SVJ. Le V12 est juste fou. Encore de l'américaine. Il y a encore des bruits derrière, c'est un truc de ouf. Le M3 Touring est très beau en violet avec la petite plaque en autocollant. La Mustang, t'aimes bien les Mustangs? Oh, c'est dégueulasse. Et 9.8. Attends, il y a des bruits de partout, c'est un truc de fou, c'est pas possible. Je vais devenir fou. On continue, regarde le retour de la 812 super fast juste ici. Et si tu te retournes, t'as une autre 812 super fast juste ici. Ça continue avec des gros SUV, regarde ce Clash G avec ce gros V8 biturbo. Et là, petit puro sanguin V12 à l'intérieur. Ce que je trouve dommage sur ce véhicule, c'est que quand tu prends pas le pack carbone, d'ailleurs le pack carbone je sais pas il vaut combien mais il doit valoir une tonne, c'est que tu as du plastique mais genre beaucoup de plastique. Déjà regarde au-dessus de la roue ici, c'est tout en plastique, également ici, et le pire c'est le diffuseur, tu vois ça fait un amas de plastique, tu vois c'est... En fait je trouve trop de plastique. Après c'est sûr que du carbone sur un SUV c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, mais je trouve que ça dénature un peu la voiture, tu vois, sachant que maintenant la cote elle est d'1 million et je crois que neuf il est à 500 000 on va dire, 400 000. Bah, avoir autant de plastique, c'est pas si foufou. Et sinon, bah, c'est Roma Spider, qui d'ailleurs, elle, a tout le pack carbone. Les écrous centraux des roues, ils sont en carbone. Ah, elle a le logo peint. Ça, c'est incroyable. Cette option est incroyable sur les configs comme ça, un peu verdâtre. Dans les belles configs, faut les logos peints. C'est obligé. Et même l'intérieur, on le voit pas trop, mais tu vois, il est sur piqûre verte et tout. Franchement, celle-là, elle est très clean. Voilà les combos random. STO, GT4 RS, Supra, M4, juste le temps de monter. On a croisé je ne sais pas combien de supercars. Il y en a que je vous ai pas filmé, des Ferrari, des Porsche. Oh là là, le petit V8. Oh regarde, pour Sanguet dans une config de fou malade. Il y a un V12 là-dedans, c'est fou. Passage obligé au Fairmont. Regarde la petite Turbo S, Urus, Huracan. T'as une Gallardo derrière. Là t'as de la McLaren, t'as une magnifique M3 CS ici. Elle est incroyable. Là, regarde tout le combo de supercar. McLaren, Ferrari, Huracan Perf, AMG GT avec un sacré kit. Une autre McLaren, Camaro ZL1, Huracan et 287 GTB. Et encore une McLaren. C'est mieux que tes Mustangs. C'est vrai que celle-là est quand même une sacrée gueule. Hein. Avec le gros capot carbone. Ça, c'est un tuning comme toi, ça. Ouais. Du rose, du violet, du blanc. Super, la passion. Smart, GT3 RS. C'est un délire. Pas eu le temps de te la filmer pour YouTube, mais regarde tout là-bas ce qui vient de partir parce qu'on est vraiment arrivé en même temps qu'elle. Attends, elle est où? Elle est là, regarde. Pagani Zonda F. Elle est juste incroyable. Regarde, on la voit passer là derrière. Oh la folie. Monaco, c'est vraiment un délire. Regarde. Et mis à part ça, tu as aussi une petite Countach ici, Dallara, MG GT Black Series, le nouveau GT63 et quelques petits taux de saucisses comme ce truc-là. Regarde la petite pépite qui va arriver juste là devant tes yeux. GT3 Touring dans une couleur folle. Bleu comme ça, Miami Blue avec les jantes bronze. Ah ouais, c'est magnifique. Ça ne s'arrête clairement jamais. Juste après la Pagani, genre vraiment 2 minutes après, on était juste là-bas avec la Pagani. Là, regarde, il y a quoi? Une Koenigsegg. D'ailleurs, là-bas, petit GT2 RS derrière la 911. Attends, voilà. Petit GT2 RS juste ici. Mais regarde-moi cette Koenigsegg CC850. Elle est juste folle. Ça, c'est un peu un hommage à la première Koenigsegg réalisée. D'ailleurs, celle-là, il me semble que c'est au patron de Koenigsegg en personne. Cette voiture est vraiment incroyable. D'ailleurs, elle est dotée d'une boîte manuelle et d'une boîte auto en même temps. Ouais. C'est genre, tu as une boîte manuelle, genre, comme tu connais avec l'embrayage, et tu as une boîte auto. Tout ça dans la même caisse. Et franchement, la coupe, elle est vraiment pas mal. Dommage, le haut, enfin le toit, il est là parce que de base, elle est cabriolet. Et l'intérieur, il est full rouge. Il est magnifique. Franchement, belle petite gueule. Hein. Belle petite gueule. C'est un beau restylisage. Avec l'aileron qui se déplie ici. Le petit Ghost
juste présent ici, tout diffuseur en carbone. Ah non, ça c'est très très mignon comme ça. Et d'ailleurs, il me semble qu'elle s'appelle CC8. Attends, une Touring là-bas, juste là, avec tous les Porsche là déjà que je t'ai montré il y a vraiment 2 secondes. Et une Bentley encore, c'est juste fou. D'ailleurs, il me semble qu'elle s'appelle CC850 déjà, car la toute première Koenigsegg c'était la CC8. Et ils ont repris vraiment le style CC8 et le 50, parce qu'il me semble que c'est les 50 ans du créateur de Koenigsegg cette année. Et du coup, il a voulu me mettre ça sur cette automobile. Elle a tout été peinte à la main. Elle est magnifique. En plus, il y a les sièges Recaro. Si tu veux, je ferai une vidéo avec lui parce que je le connais et franchement, c'est une belle petite auto. Là, ça continue Porsche. Regarde, il y a une Huracan là-bas, un Urus Perf. Ah ouais, non, c'est trop, c'est trop. C'est juste, hein. Là, on part au Rasso à Nice. Il y aura beaucoup de drift. Déjà, il y a ces 2 caisses là, il y a la Porsche là-haut, il y a une BM de drift qui arrive juste en haut. Et regarde-moi la vue, elle est vraiment. Elle est vraiment incroyable. Moi, je suis à 2 doigts de tomber, frérot. Regarde là, soit la piscine, soit le vide, mais genre le plus total. Bref, saucisse, merguez, partout, la passion, les bouées là-bas. Je comprends pas ce qui se passe par contre, mais c'est parti. Chef, ton volant. Merci. A plus, bonne soirée. Carré. Viens, on met ça sur la Camaro. Vas-y. Que peux-tu dire sur cette voiture incroyable? Oh là. W16, pardon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce véhicule? Vas-y, dis-moi tout. Qu'il y a le pilote dedans. Et vous faites quoi dans la vie, monsieur? Vous faites quoi dans la vie, monsieur, pour avoir un véhicule avec des jantes comme ça? Absolument rien, c'est la voiture du daron. Ah, c'est la passion. Attends. Regarde le truc de fou. Alors là, c'est incroyable. C'est un jet d'eau. J'adore. Ce qui est fou, c'est que tu peux te poser tranquillement avec tes potes, tu vois, sur une petite aire. Bon, il y en a, ils accélèrent et regarde-moi ce qui arrive. C'est juste fou. C'est incroyable. En plus, elle match super bien avec l'Audi. C'est une super America, c'est super rare, c'est incroyable. C'est Monaco. C'est droit à l'image. C'est sérieux là? T'as gâché ma vidéo? Ouais, je T'as tout gâché en fait. Is a brand beer, fried, is a love, is a pura. Sur le parking de la digue avec les méga yachts, là-bas t'as quelques voitures qui se garent. Il me semble que t'as un M3, t'as un E63, t'as quelques petits trucs comme ça. Mais bref, regarde-moi la gueule des yachts, ils sont juste immenses. Ça, c'est incroyable. J'aime bien les yachts, ça me fait rêver de fou. Et quand je vois ça, je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est un délire. C'est un délire. Et il y a 2 semaines auparavant, il y avait clairement un yacht avec une chiron dessus. Le mec avait mis une chiron sur son yacht, c'est incroyable. Et ce qui est bien à Monaco, pendant le Top Mark, bon là il n'y a pas grand monde contrairement à hier soir, mais il y a souvent des petits rassos, entre guillemets, des gens qui se posent. Là par exemple, il est quasiment 2h du matin, il me semble. Regarde, tu vois, il y a des petites personnes qui se posent avec des voitures en mode chill, tu vois, S3, Porsche. Là t'as une petite Focus RS, t'as une Mustang, t'as une Camaro. Derrière, bon là-bas t'as des petites Audi aussi, tu vois, de la passion. Là t'as un magnifique M3 92. Cette caisse est juste incroyable, je crois que j'en suis amoureux tellement elle est belle. J'en suis clairement amoureux. M3 E92 V8 Atmo. Regarde là, t'as du RS3. Perf, il me semble. Il est très mignon, hein. Je sais pas. Ah non, non même pas, c'est pas des jantes ABT, on dirait un RS3 Perf. RS6. Tu vois, ça sera jamais M4 qui revient. Un petit GLC 63 MG. Là, t'as l'endroit le E36, t'as le M2 ici. Je dis, ça bouge tout le temps. Tu vois, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. T'as jamais là, t'as du M3 CS, un autre M3 là. Une petite 1665 dans une config de ouf avec les étriers vert fluo, ils sont juste incroyables. Là t'as un bateau de fou malade, des cigarettes
Ça marche de fou. Regarde là. Petite boîte là-bas. Là-bas, t'as un magasin Bugatti. Je vais te montrer ça tout de suite. La fameuse concession Bugatti, elle est juste ici, dans le virage bâti un RS3. Et regarde ce qu'il y a dedans. Il y a tout le temps des pépites. Là, t'as une Veyron full carbone bleu apparent. Elle est incroyable. Avec l'intérieur beige comme ça ressort super bien. Il y a aussi le tableau de bord qui est en bleu. Ah ouais, c'est magnifique. Elle est magnifique. Il y a même la teuf. C'est une soirée aléatoire. Je ne comprends pas. Lui, il chante. Donc là, Ouais, mais ça, c'est car je bronzais sur la piste de pétanque. Johan, pourquoi t'as dormi dans la salle de bain? Mais Canopy, il est déchiré. Vas-y, m'insupporte ce Dream Team là. Ah, attends, Cartosoft. C'est parti pour une petite balade normalement très sympa. Il y aura du drift, de la passion, des belles voitures et après on ira à Monaco. Dommage aujourd'hui il fait pas si beau que ça. Regarde-moi la gueule des routes. C'est juste incroyable. C'est juste là-haut là. Ça va être pépite. C'est le paradis sur terre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit de fou malade? Regarde-moi ça, GT2 RS frérot, là-bas il y a des M4 et tout. Là ça continue à drift juste en face. C'est clairement le paradis sur terre, je sais même pas où je suis, c'est incroyable. C'est quoi cet endroit de fou malade là? Dans les montagnes, perdu au milieu de nulle part, regarde, les routes elles sont détruites. Les gens ils sont tous posés là, et là t'as toutes les voitures qui sont posées, t'as de la GT2 RS, t'as de tout, GT2 RS, M2, M3, M4, tout ce que tu veux, de la Golf, du petit Sérien bien énervé, et là il y en a encore qui arrivent, et franchement, je pense que, vu les traces par terre, je pense que ça va être bien intéressant de voir tout ça. Tiens, qui voilà. Descends la voiture. Il en manque de l'autre côté. Ah ouais. Aston. 408 Speciale. Ah, incroyable. Là t'as un M3 92, il est juste fou. Ah non, c'est même pas un M3. RS3, petite Porsche, encore une petite Porsche. C'est un truc de fou. Ah, il est beau en vrai, il a une belle dégaine comme ça. Hein. Avec la petite S3 devant. Mignon tout doux. Et on n'a pas de rétro, super. Pourquoi t'as pas de rétro, Léa? Parce que Mickaël l'a cassé, je ferai plus ma voiture. Super. Comment je fais pour regarder derrière? Il y a quoi? Il y a une Mini Cooper, super. Regarde, on est devant un petit club de nuit, le petit Twiga. Et il y a souvent des pépites. On commence avec cette Challenger, là un petit 240, la G. Ça continue, RS6, RS7, Urus. Oh, le Cullinan Mansouri. Intérieur orange, capot carbone en marbre. Incroyable, carbone forgé. Magnifique, M5. C'est magnifique, 812. Ouais, t'es où toi là? GT3 Touring. Ah non, même pas. Oh la Revuelto. Magnifique, alors là, que des pépites.
Regarde là, t'as des petits restos paumés et t'as une 458 Speciale devant. Elle est juste incroyable avec la petite Porsche derrière. Et je crois qu'il y a encore une Porsche derrière nous. C'est magnifique. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à dire sur mon vlog? Putain, t'es tout rouge. Il y a également cette magnifique Batmobile sur une base de série 7 V12. Et regarde-moi la gueule du truc. Elle est juste folle. Là, t'as un petit lance-flamme à l'arrière. Et franchement, elle est incroyable. Avec tous les missiles sur le côté, les missiles qui sortent ici, les jantes avec la petite chauve-souris et la face avant qui est juste incroyable. Ça, c'est un délire. T'as ça qui arrive sur la route, tu pètes un câble. Ensuite, on a 812 GT3. 765 LT, il me semble, hein, ça doit être un truc comme ça. Elle est d'ailleurs incroyable dans cette orange avec tous les détails en carbone, les 4 sorties d'échappement. Là, tu as une petite Countach avec l'aileron en V qui est juste mythique. C'est incroyable, cette caisse est folle. Dallara, petite 296 GTB full black. Alors là, full black, jante noire, toute la carrosserie est noire, la vitre pour le V6 hybride, elle est un peu teintée, un peu fumée, c'est très mignon. Une petite Aston qui est d'ailleurs très très belle parce que les feux translucides vont super bien avec la couleur noire, qui vont super bien avec l'intérieur. Regardez-moi ça, blanc avec des détails marrons, avec le nouveau volant, parfait. Alors là, config simple et efficace, c'est super classe. Et une petite Continental juste ici qui est aussi dans une très très belle config parce qu'elle est blanche avec l'intérieur blanc et beige. Franchement, ça c'est les intérieurs que j'aime avec toute la console centrale en bois. D'ailleurs le bois est très très bien travaillé. Franchement, ça, c'est les convois parfaits. Et là, t'as quoi? T'as encore de la petite Ferrari, là-bas une Porsche, là-bas, t'as une 488. Il y a un truc à démarrer, t'as une 812 ici. C'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qui a démarré? Je ne sais pas du tout. On dirait peut-être la 812. Là, on est passé à une 296 GTB dans un magnifique tailor-made. Là, derrière, t'as la Rolls-Royce Spectre. Elle est juste immense, c'est une 3 places électrique. Mais regarde-moi la config de celle-ci. Elle est juste folle avec la grande bande ici, le logo peint ici. C'est vraiment incroyable. Les tailor-made, c'est un délire chez Ferrari, j'adore. Là, on a une petite 570 GT de chez McLaren et j'entends un V12 derrière. Je ne sais pas où il est, mais j'entends actuellement un V12 qui se cache derrière. D'ailleurs, c'est pas qu'un V12 parce que tu as actuellement une Aventador, une 488 Pista et une Ferrari Roma. Regarde-moi cette folie. Le line-up de fou malade. Ah là là, Monaco, c'est vraiment un délire. Je te jure, c'est un délire. Regarde-moi la config de la 488 Pista. Elle est incroyable. Le bleu avec la bande blanche et les énormes jantes. On dirait des jantes Novitec, mais elles sont juste immenses. C'est fou. L'intérieur, il est bleu. Là, t'as la Roma. Mais alors, celle-là, j'en reviens pas de la config. Elle est incroyable. Toute nouvelle Revuelto, la remplaçante de la Ventador, est présente ici. Regarde la dégaine. En orange en plus, comme ça. Elle est vraiment sublime. Cette caisse a vraiment une de ces dégaines à l'arrière avec les échappements centraux. J'adore, avec le petit V12 présent juste ici. Et là, 911 Sport classique. Avec la boîte méca, cette 911 est vraiment folle. Mais regarde ça. C'est magnifique. Et là, le combo, il va super bien. Regarde-moi cette dinguerie, c'est 63 de la guerre. Il est fou, petit RS3. 488 juste ici. Très sympa là-bas, t'as une petite 911 qu'on voit au loin. Je sais pas ce qui arrive là. On a un petit peu plus là, t'as un classe G. T'as une A35, A45, je ne sais pas les différencier. Regarde-moi la classe ultime Ferrari Dino. Ça c'est super rare, Dino GT en plus, pour les passionnés. Là t'as une RS6 C8. Là t'as une RS6 C7. Et regarde-moi cette pépite. Une petite Lancia, elle est folle, c'est n'importe quoi, t'as de tout, tu passes de ça à une 812 GTS. C'est n'importe quoi Monaco, c'est vraiment une folie. Et tu continues avec un magnifique Bentayga, qui est d'ailleurs un très bel intérieur rouge. Là après tu continues avec du Porsche, là t'as encore une Porsche 911, une petite Rolls, une petite Portofino, une petite Bentley RS6, ça continue. Là-bas, tu as de la Porsche encore qui d'ailleurs est dans une belle config. Des belles jantes qu'elle a. Regarde-moi ça. GT63 dans une config assez pétante. Regarde-moi ce magnifique Cullinan avec une sacrée particularité. C'est pas l'intérieur blanc. Je te montre tout de suite à l'arrière. Regarde la plaque.
T32. Je sais pas il a acheté combien sa plaque, mais déjà ça fait ultra classe parce que ça ressort super bien avec la couleur du Cullinan. Et franchement, c'est ultra classe. Et là, tu as tous les yachts qui sont franchement plus beaux l'un que l'autre. La Hurricane Georgetown. Ah, franchement, ils sont tous incroyables. Là, c'est même pas les plus gros de Monaco. Les plus gros, ils sont casés derrière au niveau de la digue. D'ailleurs, il y en a un immense. Je sais pas si j'arriverai à te le filmer. Mais déjà, ceux-là, là, j'avoue, j'ai un yacht comme ça un jour dans ma vie, ou même faire une balade sur un yacht comme ça. C'est vraiment un délire. Lui, il est un peu aux couleurs monégasques, blanc et rouge. Je sais pas si c'est fait exprès, mais très 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 clean. Regarde, encore là, c'est BM Land. C'est BM Land. Et là, il y a une petite Porsche même. Avec les feux OLED comme ça, c'est magnifique. Et le petit Série1 là, très très mignon dans une belle couleur. C'est un truc de ouf parce que même les taxis Tesla, ils sont tuning. Regarde les gens qui nous a mis. Ah, c'est des malades. Là, le M4, il est vraiment beau dans ce rose un peu clair. Celui qu'on a vu cet après-midi, il est vraiment beau. Et d'ailleurs, c'est ici que tu as la ligne d'arrivée des F1. Et là, tu vois, tu as tous les marquages pour les places, premier, deuxième. Enfin, tu as capté tous les petits marquages. Et là, ta fameuse ligne d'arrivée où il y a 2 semaines, Charles Leclerc, il a gagné son premier Grand Prix à domicile. C'est à cet endroit-là exactement qu'il a gagné. C'est du bolide, mon chef. Il y a aussi des PNG à Monaco. Regarde où on se retrouve. Là, on est paumé dans Monaco. Tu as une petite concession Ferrari. Enfin, c'est même pas une concession, c'est un service. Tu as une 288 GTO ici. Tu as une 458 Italia. Attends, petit M3 ou je ne sais quoi qui est passé. 458 Italia. Là, tu as une Ferrari F50 noire. Un délire super rare. F8 et là, une F40. Le délire. Et là, tu as des Lotus, tu as des Ferrari encore. Franchement, c'est ouf. Il y a encore des bruits là-haut. Je ne sais pas c'est quoi. Mais là, les quelques petites pépites ici. Jamais vu, incroyable, le petit combo, et j'imagine même pas ce qu'il y a derrière cette porte là. Vas-y, fais gaffe. Guette-moi ce jeune lever du soleil, c'est magnifique. 5h du matin, c'est masterclass. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Regarde, il y a tout le monde qui danse. Pas mal les fesses, hein. Ah, tu dégustes, hein. J'adore, hein. Oh là là. Ce qui est vraiment bien à Monaco, c'est que regarde, là, t'as les RS3, t'as un Classe G Brabus 800 chevaux juste là-bas, là. Magnifique. Et t'as également des lavages dans les souterrains. Regarde, il est ultra classe. T'as la place. En plus, ça fait un peu en mode shooting. Ah, c'est magnifique. J'adore. D'ailleurs, regarde là, la Camaro, elle est juste là. Je vais monter juste là et je vais te montrer la petite pépite qu'il y a. Ça patine, chef. Ça patine de fou. Mais regarde la pépite. Attends, que je me casse pas la gueule. Sol glissant, attention, monsieur. Regarde cette GT3 Touring. Juste incroyable. Dans un Miami Blue avec les jantes en bronze. Mono-écrou. Ah ouais, elle est juste folle. La config est vraiment folle. Et la dernière fois qu'on est venu ici, il y avait un GT3 RS posé exactement au même endroit. Il y a aussi un M4 juste là. Oh, il y a des... C'est Monaco. C'est vraiment des immeubles sur l'eau. Regarde-moi la taille de celui-là. Il est immense. Il y a je ne sais combien d'étages. Et celui juste derrière, c'est pareil. C'est immense. C'est trop. C'est trop. Et là, t'en as encore là. D'ailleurs, celui-là, il est très très beau. Il est bleu là, à l'avant, avec les reflets de l'eau. Tout le capot. Regarde. C'est quoi ça? J'ai cru que c'était un toboggan, mais non, même pas. T'as le méga yacht là, et là t'as une 458 Speciale. Il me semble que là-bas, t'as un yacht avec un hélico. Après, il faut le trouver. Tiens, regarde, je l'ai trouvé sur ce yacht là. Quand tu regardes au fond, t'as un hélicoptère. Le frérot, il a mis un hélicoptère sur son yacht. Ça, c'est le truc le plus insolent possible. Encore une pista avec une config de fou. Magnifique gris avec les jantes bronze, j'adore. Et l'intérieur beige en plus. Rampapa. Porsche. Des belles super leggera. Oh, décale-toi mon chef. Oh là là, le rouge bordeaux là.